Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Tiny House. Alors, dans cet épisode, j'avais envie de partager avec vous les travaux que j'ai pu réaliser dans mon couloir et donc comment je suis passée de ça à ceci. Pour commencer, il faut savoir que dans ce couloir, j'avais des envies bien particulières et aussi des impératifs liés à mon mode de vie. Effectivement, comme vous l'avez probablement déjà remarqué dans mes vlogs ou encore mes vidéos précédentes, je suis une fan de lecture. Je lis quand même pas mal. Et donc, il me fallait au moins à un endroit dans ma mini-maison une bibliothèque pour pouvoir stocker quelques-uns de mes ouvrages. Et donc le couloir me semblait être un endroit parfait puisque comme vous le verrez sur les plans que j'ai réalisés et que je vais vous incruster ici, à l'origine, au fond de ce couloir, il y avait un placard à balai et donc j'y ai tout de suite vu un potentiel et je me suis dit, moi, je vais recasser un petit peu les cloisons, je vais l'aménager pour pouvoir y mettre des étagères et pouvoir y stocker de la décoration, des livres, etc. Alors, comme pour la chambre, d'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu cet épisode-là des travaux de ma tiny house, je vous invite à le regarder. D'ailleurs, je vous le mettrai en barre d'infos. J'ai commencé par repeindre tout simplement le plafond. Je me suis ensuite attaquée à la partie sur laquelle se trouvait la deuxième porte qui menait à la chambre et j'ai donc condamné cet espace-là grâce à des planches de mélaminé et je suis venue poser un papier à peindre sur tout le mélaminé. Après cette étape-là, j'avais une envie de couleur un petit peu particulière pour mon fond de couloir. Je voulais quelque chose de chaud qui avait du caractère et je voulais vraiment créer un décor avec du caractère, quelque chose d'assez fort et d'assez marqué. Du coup, j'ai utilisé un terracotta qui tire un petit peu sur les rouges, un peu rouille, assez soutenu. Et donc, j'ai peint tout le fond de mon couloir, donc le fond de la bibliothèque et la partie donc avec de la porte condamnée. J'ai créé comme un espèce de cadre à cet endroit-là avec cette couleur très marquée et j'adore véritablement le résultat. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez cette couleur-là et ce que ça vous inspire. Et donc, pendant ce temps-là de séchage de la peinture, je suis allée chez Leroy Merlin et j'ai acheté une planche en pin que j'ai découpée à bonne dimension pour pouvoir réaliser les étagères qui composent ma bibliothèque. Mais également le dessus de mon armoire, puisque dans un premier temps, je ne savais pas vraiment ce que je voulais pour la partie de gauche. J'avais dans l'idée de faire une immense bibliothèque, mais j'ai eu un impondérable supplémentaire qui était tout simplement où placer le ballon d'eau chaude. Puisque les anciens propriétaires m'avaient laissé un énorme ballon d'eau chaude de plus de 200 litres et donc eux l'avaient mis à l'extérieur du mobil-home et avaient construit autour une espèce de petite cabane. Esthétiquement, ça ne correspondait pas à mes envies et en plus de ça, il y avait un véritable risque de gel l'hiver pour mon ballon d'eau chaude. Donc, je suis plutôt partie sur un ballon d'eau chaude gain de place, donc un rectangulaire de 50 litres. Alors moi, ça me suffit amplement. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos de celui que j'ai pu acheter, ou en tout cas d'un modèle avoisinant. Et donc, il a fallu que je construise un placard, un endroit un petit peu caché pour placer mon ballon d'eau chaude. Et donc, pour apporter davantage de cachet à mon armoire et apporter une finition, j'ai ajouté une baguette sur toute la longueur qui vient recouvrir l'emplacement où se croisent mes deux portes que j'ai vissées de par l'intérieur. Et je trouve que pour cette partie-là du couloir avec les livres maintenant et la décoration que j'ai pu y mettre, ça crée un véritable ensemble dans l'esprit un petit peu d'un cabinet de curiosité. Donc ça, c'est ce que je voulais, avec des objets qui ont une histoire ou qui ont un fort attrait décoratif. Et donc pour le reste du couloir, j'ai décidé de mettre un ton beige. J'ai mélangé deux beiges différents. Et donc une fois toutes ces peintures réalisées et l'aménagement du fond du couloir fait, je me suis attaquée aux portes. Et donc ça n'a pas été une mince affaire puisque j'ai trois portes, celle de la chambre que j'ai gardée, celle qui donne sur la salle de bain et celle qui donne sur les WC.
Donc ces 3 portes étaient dans une matière très particulière, un espèce de mélaminé à l'intérieur et par-dessus une finition très plastifiée, très glissante. Donc eh bien j'ai tenté de les peindre, j'ai voulu mettre une sous-couche et eh bien j'ai tenté sur l'une d'elles d'appliquer ensuite une couche de peinture classique, celle que j'avais utilisée pour mes murs, et ça n'a pas tenu, ça faisait des traces, enfin le rendu était absolument horrible. Et donc j'ai tenté de poser de la tapisserie sur mes portes. Donc comme vous pouvez le voir, eh bien j'ai habillé mes portes avec du papier peint qui a quand même beaucoup de caractère, puisque je trouve que ça crée comme des tableaux un petit peu géants qui ponctuent eh bien, ces murs beige dans mon couloir, et en même temps ça fait le lien avec le fond de couloir qui est terracotta. En ce qui concerne les poignées, eh bien, je me suis fournie chez Leroy Merlin puisque j'ai regardé un petit peu partout et bien c'est là qu'elles étaient le moins chères. Donc j'ai pris des poignées simples, il a juste fallu que je retroue un petit peu les portes et eh bien il a fallu que je rachète également des systèmes d'aimants pour que mes portes tout simplement ferment. Et donc enfin le dernier point, la dernière chose que j'ai changé dans ce couloir et qui en avait bien besoin, eh bien c'est tout simplement le sol. C'était un lino imitation parquet, mais il était troué à des endroits, donc je l'ai entièrement enlevé. Et ce sol-là, il faut le savoir, il était taillé sur mesure et il faisait toute la longueur du couloir, plus les WC et la salle de bain, mais d'un seul tenant. Donc là, ça a été un petit peu une aventure puisque je me suis dit, eh bien, pour faire quelque chose de propre, tu ne vas pas découper ton lino eh bien, que pour la partie couloir, ajouter des baguettes et faire d'un côté tes WC, d'un côté ta salle de bain. Donc là, je n'ai pas de photo, il me semble, de ce moment-là, mais j'ai créé un patron, en fait. J'ai pris de la nappe en papier et donc j'ai déroulé ma nappe en fait en papier, je l'ai posée au fond de mon couloir et en fait j'ai créé un patron. J'ai découpé, je l'ai rescotché ensuite tous mes angles. J'ai également rajouté des morceaux pour faire eh bien, les WC et la salle de bain en utilisant le même procédé. Donc je l'ai scotché, ensuite j'ai tout rabattu et donc je n'ai plus qu'à le poser sur l'envers de mon lino et en fait j'ai redécoupé la forme de mon lino directement par rapport à celle du patron. Pris une marge d'environ 1 à 2 cm pour être sûr puisque voilà la nappe avait eu tendance un petit peu à bouger par-ci par-là ou à se déchirer. Mais par contre c'est une technique qui a très bien marché puisque je n'ai pas eu de gros écarts ou de grosses erreurs quand j'ai posé mon lino. Et donc le lino que vous voyez dans le couloir, eh bien vous le retrouverez dans la prochaine vidéo Tiny House dans les WC et la salle de bain, puisque j'ai réussi donc à poser ce sol d'un seul tenant. Et donc après, pour que ce soit propre, j'ai acheté des baguettes que j'ai bombées en blanc et découpées sur mesure pour mettre tout le long de mon mur et caler mon lino et puis voilà, faire une jonction entre mon mur et mon sol. Et donc je pense que maintenant nous avons fait un petit peu le tour de tous les travaux que j'ai pu réaliser dans ce couloir. Et donc pour finir, en ce qui concerne la décoration, j'ai voulu continuer dans cet esprit cabinet de curiosité. Donc il y a la bibliothèque, il y a énormément de plantes aussi. Il y a des objets qui viennent un petit peu des 4 coins du monde que j'ai pu chiner chez des antiquaires, dans des brocantes ou même ramener de voyage. J'ai également fait courir un potos depuis le fond du couloir eh bien, jusqu'au niveau de ma pièce principale, puisque je trouvais que sa place était ici et qu'il créait une jonction entre les plantes en fait de ma pièce principale jusqu'à la chambre. Mais je développerai davantage l'aspect déco dans le house tour final qui devrait arriver d'ici quelques mois. D'ailleurs, dites-moi si cette vidéo vous plairait, si vous avez envie que je détaille davantage la décoration. J'espère en attendant que cette vidéo vous a plu et vous a peut-être aidé, donné des astuces de rangement pour l'aménagement de votre mini-maison. Si vous avez davantage de questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je serai ravie de continuer à échanger avec vous. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Ciao!